Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 13 juillet 2022 que nous débutons avec Scamacca et voilà qu'un nouvel acteur s'est présenté dans ce dossier sensible. Selon Sky Italia, West Ham a déjà formulé une offre à Sassuolo et les Anglais ont des arguments pour y croire et espérer devancer le Paris Saint-Germain. Et effectivement, selon le média italien, les Hammers ont fait une proposition de 40 millions d'euros, ce qui s'approche considérablement de ce que demande l'écurie italienne qui attend un montant situé entre 45 et 50 millions d'euros pour son buteur de 23 ans. La possibilité de doubler le PSG est réelle, indiquent même les publications italiennes, alors que les deux clubs discutent des différents bonus à ajouter. Un pas auprès de Paulo Dybala. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que le joueur va rencontrer son agent Jorge Antun et l'intermédiaire Fabrizio De Vecchi, l'homme qui remue ciel et terre pour lui trouver un nouveau club. En clair, Dybala veut savoir pourquoi il se retrouve dans cette situation malgré son statut de star. Deux options italiennes seraient d'actualité. La première mène au Napoli et la deuxième à l'AS Rome. José Mourinho aimerait recruter Dybala et l'Argentin s'est déjà dit prêt à baisser son salaire. Cependant, cette affaire dépend du futur de Nicolo Zaniolo. Courtisé par la Juventus, l'attaquant de 23 ans doit être vendu sur le club de la Louve, veut pouvoir avancer avec Paulo Dybala. Parlons de Gana Gueye. Dernièrement, nous confirmions d'ailleurs l'intérêt et l'offre de 5 millions d'euros de Galatasaray pour le joueur. Sauf que la piste turque n'enchante pas spécialement le milieu de terrain. L'équipe affirme que Gueye compte honorer son contrat jusqu'à son terme. Un scénario classique pour de nombreux indésirables du PSG. Comme beaucoup de ses partenaires, Gana Gueye est satisfait de son généreux salaire, 500 000 euros bruts mensuels. Surtout, il estime que signer en Turquie représente un risque. Salaire non payé, promesses non tenues. De plus, il convient de rappeler que la Coupe du Monde va démarrer dans moins de 6 mois, de quoi l'inciter à rester prudent. Et de Gana Gueye, nous passons à un autre joueur. Il s'agit notamment de Memphis Depay. Selon Sport, le joueur néerlandais a conscience de la difficulté de s'imposer en Catalogne, mais ne souhaite pas partir. Avec les potentielles arrivées de Lewandowski et de Rafinha, plus une potentielle prolongation de Dembélé, les places coûtent cher au Barça. Intéressé par l'attaquant de 28 ans, Tottenham se dit prêt à payer 20 millions d'euros pour recruter Depay, mais selon le quotidien espagnol, Memphis souhaite jouer à Barcelone et n'est pas attiré par le Spurs. Il lui reste un an de contrat au FC Barcelone, à voir s'il partira cet été ou libre l'année prochaine. Nous resterons chez les Catalans. Le FC Barcelone est sur le point d'activer son deuxième levier économique qui lui permettrait d'enregistrer les signatures de Rafinha et de Robert Lewandowski d'ici la fin de la semaine. La chaîne de télévision TVP Sport affirme que la signature de Lewandowski pour le Barça sera officielle mercredi ou jeudi. Le Polonais sera présent dans la cité sportive du Bayern de Munich et il fera ses adieux à ses coéquipiers du club. Mercredi ou jeudi, il les informera officiellement de son départ. Le Barça et le club bavarois semblent avoir trouvé un accord commun avec un montant de transfert avoisinant les 50 millions d'euros pour l'attaquant de 33 ans. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu offensif capable de jouer ailier. Deuxième indice, j'ai 25 ans et j'ai joué en Ligue 1 la saison passée. Troisième indice, de retour en Allemagne, mon club veut se débarrasser de moi. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons terminer avec les Blues de Chelsea. Il y a quelques heures, la presse anglaise révélait que l'option Serge Gnabry avait émergé du côté de Stamford Bridge. Le London Evening Standard explique pour sa part que les Londoniens suivent aussi les traces de Raphaël Leao. L'idée serait venue lors d'échanges avec les Rossoneri concernant le dossier Hakim Ziyech. Les Lombards sont intéressés par le joueur marocain alors que les Anglais aimeraient en profiter pour attirer le Portugais dans leur filet. Oui, mais voilà, aux dernières nouvelles, les Milanais souhaitaient prolonger l'ancien Lillois plutôt que de le céder. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Signer Rafinha est une bonne idée pour le Barça avec la présence de Dembélé? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.